La tonte de la pelouse, c'est vraiment la galère du week-end. On tond, on charge ça dans la voiture, on fait la queue à la déchetterie. Et si je vous disais qu'il est possible d'entretenir votre pelouse sans plus jamais aller à la déchetterie? On fait le point avec Paul qui va nous donner 3 astuces pour un jardin au naturel. La première astuce, Paul, c'est le mulching. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que c'est? Le mulching, c'est le fait de couper l'herbe sans ramassage et très finement. Ça va permettre à l'herbe de rester sur place. Elle va se décomposer naturellement, ce qui va permettre d'enrichir la zone de pelouse. L'idéal, c'est une tondeuse mulching avec une lame dédiée qui va permettre justement de couper l'herbe très fin. Il ne faut pas laisser l'herbe trop haute, sinon l'effet mulching ne va pas se faire si facilement. Plus l'herbe est courte et plus elle est coupée régulièrement, plus elle va être fine au sol. Deuxième astuce dont tu m'as parlé, c'est la tonte différentielle. C'est un nom un peu barbare finalement pour dire qu'on ne tond pas partout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on choisit les espaces où on tond? Le but, c'est de tondre vraiment les lieux qui seront le plus fréquentés dans le jardin. Donc on se dit que ces lieux, on va les tenir entretenus et tondus plus régulièrement, là où on ne vient pas souvent. On va laisser l'herbe pousser, ce qui va permettre notamment de laisser de la biodiversité s'installer. Si je veux éviter de mettre de la pelouse partout, est-ce que j'ai des alternatives possibles? On peut aménager son jardin en créant des zones de massifs avec des plantes méditerranéennes qui vont demander des entretiens moins réguliers qu'une tonte de pelouse. Et si vous n'avez pas encore de kit mulching ou de jardin méditerranéen, ne jetez surtout pas votre tonte de pelouse, c'est hyper utile pour le jardin. Tu vas la réutiliser dans le jardin, au pied des arbres, des haies, dans le potager. Fraîche, il faudra la disposer en fines couches pour que ça se dégrade très rapidement. Sèche, en l'étalant en andin pour qu'elle sèche 2-3 jours au soleil, et puis tu l'utiliseras comme un paillage. Paul, on nous pose souvent la question de savoir si on peut mettre la pelouse dans le compost. En fine couche dans le composteur pour que ça se dégrade dans le processus de compostage. Si tu mets un gros tas de pelouse dans le composteur, aucune dégradation ne va se faire et on va déséquilibrer le processus oxygéné de compostage. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire de l'engrais avec la pelouse. Comment ça fonctionne? On prend 1 kg d'herbe fraîche, on le dilue dans 10 litres d'eau, laisse macérer quelques temps, on filtre, on obtient du coup un engrais azoté liquide qu'on peut diluer dans le potager. N'hésitez pas à nous partager vos astuces en commentaire et à vous abonner pour toujours plus de conseils.